Allez, mets sur pause là et va préparer ton petit café, ton thé, ton petit jus. On va se poser tranquillement et on va étudier la parole de Dieu. C'est bon? Allez, on y va. Dans l'église de Dieu, ou dans nos foyers d'ailleurs, nous avons pour habitude de parler de la vie. Nous parlons de naissance, de mariage, d'anniversaire, de fêtes, de vacances, de l'avenir professionnel, d'évangélisation ou de comment servir Dieu dans l'assemblée, etc., etc. Mais personne ne nous prépare à vivre un deuil. C'est sûr que le sujet n'est pas un sujet marrant. Mais la mort est une réalité dont nous devons parler, surtout à cause de ce qui se passe actuellement sur la Terre. La folie aujourd'hui serait vraiment de vouloir absolument mettre ce sujet de côté, sous prétexte que ce n'est pas drôle. Mais la vie, c'est comme ça, la vie, elle n'est pas drôle. Des fois, tu ris, des fois, tu ne ris pas. C'est comme ça. Et le pire dans cette affaire-là, ce sont les parents qui disent à leurs enfants « Je serai toujours là pour toi ». Alors que c'est faux. Qui peut affirmer une telle chose avec tout ce qui se passe sur la Terre actuellement? On ne peut pas se permettre de faire une telle promesse aux enfants. C'est dangereux, mon ami. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas où on est. Demain est un autre jour. Si demain arrive pour toi, là, tu es béni. C'est pourquoi tous les jours, sois reconnaissant. Bénis le Seigneur pour ton confort de vie, la bonne santé que tu as et ton souffle de vie. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des expressions toutes prêtes face aux événements dramatiques de la vie. Nous avons un pack de phrases toutes faites, tirées de versets bibliques, qui parfois n'ont strictement rien à voir avec la choucroute. Ce sont des phrases qui sont balancées aux oreilles de la famille du défunt dans le but de les réconforter. Donc, on a dans la liste « Eh oui, c'est la vie, il est parti. Mais tu sais, tout le monde doit partir un jour. » Ou alors on a encore « Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, tout ce que Dieu fait est bon. Oh, tu sais, ton frère, ta sœur a achevé sa course. Il est entré dans son repos. Les voies du Seigneur sont insondables, tu sais. » Sauf que le verset là, que tout le monde répète, là, les voies du Seigneur sont insondables, ce n'est pas ça du tout en fait. Et mon petit préféré que je garde pour la fin, oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors, qu'on soit bien clair, ces déclarations sont vraies, mais pas toujours à propos. La plupart du temps, ce sont ces phrases-là que nous entendons après un échec. Par exemple, frère untel tombe malade. L'église prie, au bout de plusieurs mois, frère untel ne guérit pas. Et au bout de quelques années, il ne guérit toujours pas. Et à un moment donné, frère untel dira, mais pourquoi je suis malade depuis des années? On prie et je ne suis pas guéri. Et là, évidemment, on va lui sortir une des phrases là qui fait partie du pack tout prêt, en lui disant « Tu sais, parfois, Dieu te fait passer par la maladie pour t'enseigner. » Et ça, là, cette phrase-là, c'est censé aider le malade à accepter mieux sa condition et ses souffrances physiques. Et un jour, frère untel meurt de sa maladie. Et là, l'église va dire, encore une phrase tirée du sac, « C'était la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. » Donc, nous comprenons par là que dans les deux cas, Dieu est l'auteur des malheurs du frère untel. C'est bien ça qui a été dit. À aucun moment, quelqu'un a dit c'est le diable. Ah non, non. Là, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé la maladie pour t'apprendre quelque chose, pour t'enseigner des choses. Maintenant, il est mort, c'est Dieu qui l'a tué. Donc, maintenant que le frère untel est mort là, quelle était la leçon qu'il devait apprendre? Quel était le message? Qu'est-ce qu'il a appris là dans sa maladie? Il était handicapé dans son quotidien. Il ne pouvait plus travailler. Il est devenu pauvre parce qu'il ne pouvait plus travailler. Il souffrait à chaque mouvement et il est mort sans rien avoir accompli dans sa vie alors qu'il avait de beaux projets. Donc dis-moi ce que Dieu a voulu lui apprendre. Non, parce qu'il faut m'expliquer, moi. Prenons un autre exemple. La sœur untel a 35 ans, elle est en excellente santé, mariée, 2 enfants, tout lui réussit, Dieu la bénit. Un jour, elle meurt subitement. Son mari prie pour sa résurrection, elle ne se réveille pas. Et là, l'église va lui dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Là encore, l'auteur de ce drame sera encore Dieu. Quand il y a eu des problèmes là en Éden, Adam il a fait pareil. Il a accusé Dieu. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est toi qui as fait ça. En plus, il est mal poli. En d'autres mots, Adam il est en train de dire, Dieu, moi j'étais tranquille au calme. Toi tu m'as placé cette femme là bizarre. Maintenant à cause de toi, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi j'y suis pour rien. Quand tu commences à dire que c'est Dieu qui t'envoie la maladie pour t'enseigner, ou quand tu dis l'Éternel a repris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, comme ça, tu places Dieu comme étant l'auteur du drame. Dieu n'était-il pas souverain lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit? Il n'était pas au contrôle de toutes choses? Le péché de nos premiers parents, c'est leur responsabilité, c'est pas celle de Dieu. Dieu n'était pas dans l'affaire. Dieu, au contraire, il leur a dit n'allez pas manger ça. Eux, ils sont allés manger. Et encore aujourd'hui, comme Adam et Ève, on ne voit presque jamais les chrétiens prendre leurs responsabilités face à des drames ou face à des échecs. Je ne suis pas en train de te dire que tous les drames et les échecs, tu en es responsable. C'est pas ça. Mais il y a certaines choses qui arrivent à cause de nous. Un point trait.
Personne ne parle de l'incompétence des chrétiens concernant les miracles et les guérisons. Personne n'est humble. Ce n'est pas compliqué de dire « nous avons été incapables de ressusciter la sœur ou le frère ». Ou encore « nous sommes incapables de guérir les malades. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. » Est-ce que c'est si compliqué que ça de reconnaître notre incompétence? Apparemment oui. Donc les gens préfèrent accuser Dieu en disant « c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris, c'est Dieu qui t'envoie la maladie. » Tout c'est Dieu. Chaque problème c'est Dieu. Mon ami, avec l'orgueil là, tu vas pas aller loin dans la vie. Avec l'orgueil, l'Église n'ira jamais bien loin. C'est simple. On ne peut pas se permettre d'être orgueilleux et encore moins par les temps qui courent. Tu remarqueras que lorsque les gens sont malades, il n'y a personne à l'Église qui va venir dire « Oh, l'Éternel a donné la santé et l'Éternel a repris la santé. » Alors qu'en vérité, ça peut fonctionner aussi dans cette situation. Les gens vont crier au scandale. Et c'est pour ça que tu n'entends pas cette phrase-là dans les histoires de maladie. Alors que cette phrase-là, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ça peut fonctionner aussi là. Il t'a donné la santé, il a repris ta santé. Puisque tu dis que l'Éternel a donné la vie et puis qu'il a repris la vie. C'est pareil. Donc, dans l'Église, dire que c'est Dieu qui rend malade les gens pour t'enseigner, apparemment c'est mieux, ça passe. Sauf que la Bible là, quand tu l'ouvres dans 2 Timothée, ça dit pas ça du tout. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pas marqué toute maladie est inspirée de Dieu. Toute maladie est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Non, 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 c'est marqué toute écriture. Donc Dieu, lui, enseigne les gens par sa parole et pas par la maladie. Celui qui tue, vole, envoie la maladie, c'est le diable, un point, un trait. Et ce n'est pas parce que Dieu se sert parfois de ta situation triste pour te parler que c'est lui qui t'a envoyé la maladie. Quel est le rapport? La maladie, c'est le mal qui a dit « meurs ». C'est ça la maladie. Le mal a dit « meurs ». Point. Prenons un autre exemple. Dire à des parents que leur enfant de 8 ans est mort parce que c'est la volonté de Dieu, ça marche pas ça. Dire à des parents que leur nourrisson est mort parce qu'il a achevé sa course, ça ne marche pas non plus. Quelle course un nourrisson incapable de parler, de bouger, de penser par lui-même, de se prendre en charge peut-il achever? Un nourrisson absolument incapable de comprendre la vie, quelle course il a achevé? Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Voyons plutôt ce que nous enseigne la parole de Dieu au sujet de la mort. La parole de Dieu nous parle de 2 types de mort. La mort spirituelle, qui est la première mort qui apparaît dans le livre de Genèse, et la mort physique. Donc là, nous parlerons de la mort physique premièrement. La mort physique, c'est quoi? C'est tout simplement la séparation de l'âme et du corps. Parce que seule l'âme a la capacité de vivre éternellement et non le corps de chair. C'est pourquoi Dieu, il a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et c'est pour cette raison aussi que tu peux lire dans la parole que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Lorsque Dieu créa les cieux, la terre, les animaux, l'homme et tout ce qui s'y trouve là, il est écrit dans la parole que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et que cela était très bon. C'était parfait. Il n'y avait absolument rien à ajouter. C'est-à-dire que le dernier jour, quand Dieu s'est reposé, il n'y avait plus rien à ajouter. Que ce soit sur la terre, dans les cieux, dans le corps de l'homme, il n'y avait plus rien à ajouter nulle part. Ce qui veut dire clairement que tout ce qui est venu dans l'homme et sur la terre après la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève ne vient pas de la main créatrice de Dieu, mais cela vient d'une loi qui a pris vie, qui est la loi de la mort et du péché. En créant l'homme, Dieu a déposé une loi dans sa chair, qui est la loi de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que Dieu n'avait pas soufflé dans les narines de l'homme, en fait, l'homme ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas respirer, il ne pouvait pas parler, ni bouger, ni manger, ni boire, etc. À l'origine, l'homme fut créé sans date limite d'utilisation. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive toujours avec lui. Et il était là pour durer, normalement. Et surtout, il ne manquait absolument rien pour que l'homme soit heureux. Il ne manquait rien. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance, parce que le jour où il en mangerait, cela donnerait naissance à une loi néfaste qui mettrait son confort, son bien-être et sa vie en péril. Lorsque Dieu lui a dit « Si tu manges de cet arbre, tu mourras », Dieu faisait référence à sa vie spirituelle premièrement, puisque nous voyons clairement qu'Adam et Ève ne sont pas morts immédiatement après avoir mangé le fruit. Ils ont été séparés de Dieu premièrement, et beaucoup plus tard, leur corps de chair est retourné à la poussière. Cette désobéissance a fait apparaître une nouvelle loi qu'Adam et Ève ne connaissaient pas. Il s'agit de la loi de la mort et du péché. Lorsque Dieu a mis en l'homme la loi de la vie, cette loi ne se résumait pas seulement à respirer et bouger,
Mais nos premiers parents étaient aussi prospères à tous égards, en excellente santé, ils étaient heureux, en paix, détendus et très intelligents. Mais leur désobéissance qui a amené la loi du péché et de la mort a engendré de nouveautés très déplaisantes dans la vie de l'homme, telles que la peur, le stress, la lâcheté, la haine, la perversité, la douleur, la pénibilité du travail, l'esclavage, les épines, les ronces, les combats, les épreuves, la tristesse, mais surtout la mort physique. Aujourd'hui encore, surtout si tu es normal dans ta tête, sain d'esprit, alors la mort d'un être cher te rend triste. Lorsqu'on entend que des hommes et des femmes, des enfants ont été tués en pleine guerre par exemple, cela nous rend triste. Lorsqu'un ami meurt d'une maladie, cela nous rend triste. Lorsqu'un parent meurt soudainement, cela nous rend triste. Et c'est normal, puisqu'à l'origine, l'homme n'a pas été créé pour voir et vivre cette expérience terrible de la mort. C'est cette nouvelle loi du péché et de la mort qui a engendré tous ces drames sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu en lui. Il parle de cette loi-là, la loi du péché et de la mort. Donc pour résumer, à la création de l'homme, la mort n'était pas au programme de Dieu, puisque l'homme fut créé pour durer. La malédiction de la mort est une conséquence de la désobéissance de nos premiers parents, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme, afin de mourir et ressusciter pour nous racheter de cette malédiction de la mort, dans le seul but évidemment, de nous rendre la vie éternelle. Dieu s'est fait homme parce que le péché est entré par un homme. Le combat de Jésus-Christ là, à la croix, il se passait en fait entre deux lois surnaturelles. Deux lois qu'un seul homme simple ne pouvait absolument pas assurer. La Bible nous précise que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais quel est l'homme simple ici-bas capable de faire une chose pareille? Aucun homme sur cette terre était en mesure de combattre la malédiction de la mort si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous qui appartenons à Christ aujourd'hui, nous pouvons déclarer avec force qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, si Jésus-Christ nous a rachetés de la mort à la croix du calvaire, pourquoi l'homme meurt-il encore aujourd'hui? Eh bien, mon frère, ma sœur, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, Jésus-Christ n'est pas venu sauver les corps de chair, il est venu sauver les âmes. Et aujourd'hui encore, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prêcher l'évangile au monde entier. Pourquoi? Pour sauver des âmes. Ce qui est logique, puisque c'est l'âme qui doit vivre éternellement, dans un nouveau corps glorieux et incorruptible. Et c'est pourquoi nous lisons dans la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc déjà dans ce verset-là, tu comprends que Jésus n'est pas venu sauver les corps de chair, mais il est venu sauver les âmes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'âme qui vit éternellement. Ce n'est pas le corps de chair. Le corps de chair doit retourner à la poussière. Ensuite, détail important, la promesse là de la vie éternelle, elle est destinée uniquement à ceux et celles qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Évidemment. Deuxièmement, pourquoi l'homme meurt encore aujourd'hui? Eh bien parce que Dieu a prédéfini une date limite, une date de durabilité qui est de 120 ans. À cause de quoi? À cause de la méchanceté qui se trouvait dans le cœur des hommes du temps de Noé. Alors en effet, Dieu a fait un triste constat, c'est que lorsque l'homme corrompu là vit dans son corps de chair un peu trop longtemps, cela lui laisse encore plus d'opportunités pour s'égarer, commettre des abominations, des péchés de plus en plus graves, aller toujours plus loin dans les bêtises. Et c'est pourquoi Dieu a décrété que 120 ans sur la terre pour l'homme, c'était largement suffisant. Troisièmement, pourquoi l'homme meurt encore aujourd'hui? Eh bien parce que le diable est le prince de ce monde et que son but est de détruire les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Donc la Bible nous montre que le diable tue, vole, égare les hommes et persécute de plusieurs manières les fils et les filles de Dieu. Quatrièmement, pourquoi l'homme meurt encore aujourd'hui? Parce que certains hommes ont décidé de servir Satan volontairement et que parmi eux, il y a aussi des meurtriers qui sont de réels instruments entre les mains du diable pour commettre des atrocités sur la terre entière. Cinquièmement, pourquoi l'homme meurt encore aujourd'hui? Eh bien parfois, l'homme meurt bêtement. Il écourte sa vie lui-même parce qu'il n'a pas voulu écouter les avertissements des médecins, les bons conseils de personnes sages qui l'entouraient, ou alors il peut mourir aussi précipitamment à cause de certains péchés. Mais aussi parfois l'homme meurt bêtement parce qu'il n'a pas considéré les avertissements de Dieu pour sa propre vie. Et nous lisons dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans ce cas-là, il s'agit de mort spirituelle et ou de mort physique. Ce n'est pas parce que Christ a vaincu la mort à la croix que ton corps de chair ne peut pas mourir. Ça n'a rien à voir en fait.
Et ce n'est pas non plus la façon dont tu meurs qui affirme que tu es bien parti avec le Seigneur. Certains se sont mis au lit le soir et sont morts paisiblement, mais ils sont paisiblement allés en enfer. La manière dont tu meurs n'a strictement rien à voir avec ta destination finale. Mourir dans d'affreuses conditions ne veut pas dire non plus que tu iras au paradis. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est l'état de ton cœur vis-à-vis du Seigneur et des choses de Dieu qui vont définir le lieu dans lequel tu iras éternellement. Soit tu vivras éternellement avec le Seigneur, soit tu iras éternellement dans les temps de feu. Après avoir énuméré 5 raisons pour lesquelles l'homme meurt encore aujourd'hui alors que Jésus-Christ a vaincu la mort, nous pouvons maintenant comprendre qu'il y a plusieurs types de morts. Premièrement, il y a la mort naturelle, celle qui est liée à la nature humaine, à la dégradation de la chair, due à la vieillesse, la date limite actuellement étant de 120 ans. Deuxièmement, il y a la mort précipitée, parce que oui, il y a certaines personnes qui sont parties avant l'heure. Ici, nous parlerons de suicide, de meurtre, de maladies qui ont emporté les gens, d'erreurs médicales, d'accidents domestiques qui auraient pu être évités, et qui emportent bêtement les gens. Nous parlerons ici de persécution chez les chrétiens, surtout dans certains pays, n'est-ce pas? Nous parlerons d'irresponsabilité ou de négligence. L'orgueil aussi peut t'amener à écourter ta vie. La sorcellerie, toute forme de sorcellerie. Un mauvais mariage peut aussi précipiter ta mort. Troisièmement, il y a la mort, on va dire, comment je pourrais dire ça? Il y a la mort au bon moment. Alors, je vais m'expliquer. Le bon moment dans la Bible, c'est lorsque tu as achevé ta course. Dans la Bible, nous constatons que parfois, Dieu révèle aux gens qu'ils vont mourir. Et encore aujourd'hui, certaines personnes savent qu'elles vont mourir dans la fleur de l'âge, certaines dans la vieillesse, parce que parfois Dieu révèle ça aux gens. Mais attention, il est vrai que le Seigneur peut te révéler ces choses-là, mais parfois, certaines personnes écourtent aussi leur vie parce qu'ils ont prononcé eux-mêmes des malédictions sur leur propre vie, venant de leur propre bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc le diable aussi peut te faire croire que tu seras fauché par la mort bientôt, par le biais de pensées bizarres. Certaines personnes se retrouvent face à des voyants et les voyants leur disent « tu vas mourir dans 6 mois ». Ça, c'est des malédictions, ça. Et si tu crois en cette déclaration-là de mort sur ta vie, cela t'arrivera. Si Dieu véritablement te révèle que tu dois partir, tu auras la paix dans ton cœur. Même les gens autour de toi auront la paix. Donc, la mort au bon moment, là. Ici, il s'agit de croyants qui ont achevé leur course ici-bas. C'est-à-dire que tu as fait tout ce que Dieu t'a demandé de faire sur cette terre. Et ensuite, tu meurs. Ce qui veut dire que tu peux aussi mourir en plein combat spirituel ou parfois même dans d'atroces circonstances. Et on le voit très clairement dans la Bible puisque Jésus, il a dit à Pierre quand et de quelle manière il allait mourir à la fin de sa course. Et c'était pas joyeux. Paul aussi savait exactement à quel moment il allait mourir. Et quand tu fais quelques recherches, tu vois que la plupart des apôtres sont morts dans d'atroces souffrances. Mais ils avaient achevé leur course. Donc, est-ce que mourir dans d'atroces souffrances signifie toujours que tu es un bon chrétien qui a achevé sa course? Évidemment que non. Tu peux aussi t'éteindre paisiblement dans ton sommeil après avoir achevé ta course. On peut dire que achever sa course, dans notre génération, est un véritable défi. Parce que nous essayons d'achever notre course dans un temps similaire à celui de Noé. Si on arrive à achever notre course en cette génération, en ces temps difficiles, c'est un exploit. Il n'y a pas de nombre spécifique d'œuvres à faire. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler quelle mission il t'a confiée ici-bas. Il n'y a personne qui peut te dire « attends, tu t'en vas, mais t'as pas fini ta course ». Non, il n'y a personne qui peut te dire ça. Toi seul sais ce que le Seigneur t'a demandé de faire ici-bas. Si toutefois tu lui as demandé. Mais tu ne dois pas demeurer dans l'ignorance. Ça, c'est pas possible. Tu vas rendre des comptes à Dieu un jour ou l'autre. Donc je pense que là, pour la mort physique, tu as compris ce qu'il y avait à comprendre. Ce n'est pas compliqué. La mort spirituelle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la séparation de l'homme et Dieu. Et ça, c'est une situation qui peut changer si tu le veux. Et c'est quoi qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » La première séparation entre l'homme et Dieu s'est produite en Éden lorsque nos premiers parents ont péché. Adam fut chassé du jardin et il a perdu tous ses privilèges, son confort de vie et surtout la présence de Dieu. Et tout ce qui lui est arrivé par la suite était de sa faute. Et c'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu lui-même en disant « Le sol sera maudit à cause de toi. » Parce qu'Adam était coupable. Ce qui veut dire clairement qu'il y a certaines situations difficiles parfois, certains drames qui arrivent dans nos vies par notre faute. Mais aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, très peu de pasteurs prennent le risque de responsabiliser les fidèles face à certains drames, de peur que les fidèles se sentent accusés qu'ils fuient l'Église.
Parce que si tu remarques bien, à partir du moment où tu vas dire à quelqu'un, non mais là, il s'est passé ça à cause de toi, ils vont te sortir quoi comme verset? Encore un verset tiré du sac. L'accusateur des frères, c'est le diable. Tu es coupable. C'est pas le diable qui t'accuse, ce sont tes propres actions qui t'accusent. Grandir dans les choses de Dieu, c'est aussi savoir prendre ses responsabilités. Si tu prends tes responsabilités, tu es capable après de pouvoir réparer certaines erreurs, quand c'est possible. Mon frère, si tu as péché, tu as péché. Faut assumer. Faut se repentir sincèrement et ne plus recommencer. Un point de trait, on passe à autre chose. Pourquoi en faire tout un plat? On a tous péché ici, hein. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés, c'est tout. Être un religieux qui a un titre dans l'église, là, qui prie et qui est fidèle aux réunions, ne veut pas dire non plus que tu es près de Dieu. Même les gens morts spirituellement sont capables d'avoir une très belle apparence spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je suis venu donner la vie ». Quand il a dit ça, là, il n'a pas dit ça devant des athées. Il a parlé devant des gens qui avaient la connaissance des choses de Dieu. La majorité des religieux dans la Bible étaient en réalité morts spirituellement. Et durant son ministère terrestre, Jésus s'est souvent adressé à ces religieux-là pour les reprendre et les amener à la repentance. Et Jésus en a appelé certains fils du diable. C'est là où tu te dis, ah oui, c'est grave. Et pourtant, ne priait-il pas? Oui. Ne faisait-il pas les fêtes de l'Éternel? Oui. Ils faisaient tout. Ils étaient investis, mais ils étaient très loin de Dieu. Et c'est aussi pour cette raison qu'un jour, Jésus a choisi un homme et il a dit à cet homme, « Suis-moi ». Mais cet homme a répondu à Jésus, « Mais Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon père. » Ce à quoi Jésus a répondu, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et ici, on ne parle pas de mort physique uniquement. Jésus n'était pas en train de dire qu'il y avait des morts qui sortiront des sépulcres pour enterrer les nouveaux morts. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Non, non. Laisse les morts ensevelir leurs morts voulait dire en réalité, laisse les religieux séparés de Dieu faire ce qui est juste pour eux. Mais toi, ce qui est juste pour toi, et ta priorité maintenant, c'est de me suivre et d'annoncer le royaume de Dieu. Toi, achève ta course. Et c'est ça que Jésus est en train de lui dire. Donc, résumons. Il y a deux types de morts. La mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme est séparé de Dieu. Et c'est cette mort spirituelle en Éden qui a engendré la mort physique par la dégradation progressive du corps humain. Et la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps de chair. Nous pouvons aussi noter que la parole de Dieu définit la mort physique comme étant un sommeil aussi. Par exemple, lorsque Lazare est mort, Jésus a dit qu'il dormait. Lorsque la fille de Jairus est morte, Jésus a dit qu'elle dormait. Paul a aussi parlé des morts comme étant des gens qui dorment. Donc, lorsque nous parlons de sommeil, nous devons aussi nous attendre à un réveil. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de résurrection des justes et des injustes. Tout est cohérent dans la parole, tu sais. La Bible nous informe que des justes se réveilleront au son de la trompette, à l'enlèvement des croyants, et que tous les injustes se réveilleront, ou ressusciteront, c'est pareil, pour le jugement dernier du grand trône blanc. Ensuite, nous avons vu que la mort n'était pas au programme de Dieu pour le quotidien de l'homme à l'origine, puisque la mort a fait son apparition après la désobéissance de nos premiers parents en Éden. Nous avons vu aussi qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'homme meurt encore aujourd'hui, malgré l'œuvre de la croix où Jésus-Christ a vaincu la mort. Et surtout, nous avons vu que la manière de mourir ne définit absolument pas la destination finale. Tu sais pourquoi les gens dans l'église ont toujours des versets tirés du sac pour essayer d'adoucir la mort? Parce qu'ils n'ont pas compris que la mort et Dieu ne sont pas copains. La mort et Dieu ne sont pas copains d'école, ni collègues de boulot. La mort est un ennemi, la Bible nous dit. Un ennemi qui sera détruit par Dieu à la fin de toute chose. La mort est un ennemi tellement redoutable que Jésus nous a clairement montré comment le combattre, ou plutôt comment nous défendre dans certaines situations. Jésus est venu sur terre et il a fait quoi? Ressusciter des morts. Donc si on commence à sortir le verset « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris », pourquoi Jésus est venu contredire ce que Dieu fait? Parce qu'en ressuscitant les morts, il va contre la parole de Dieu. Puisque vous dites « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris », fallait pas que Jésus vienne ressusciter les morts alors. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on devrait faire la fête. On sort le champomis, on danse, on chante. C'est vous qui dites que c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui tue les gens. Donc il faut être heureux. Donc tu vois bien que ça marche pas. C'est n'importe quoi. Jésus a ressuscité des morts. Il a demandé aux disciples de ressusciter les morts. La mort est un ennemi de Dieu. La mort n'était pas au programme de Dieu du tout dans la vie de l'homme. Mais il a, entre guillemets, dû composer avec la mort au moment où la loi du péché et de la mort s'est manifestée, après la désobéissance. Et nous lisons dans la parole de Dieu que la mort, qui est une force à part,
le séjour des morts, une autre force à part, le diable, le faux prophète, l'antéchrist et tous les injustes depuis le commencement seront jetés dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Si la mort faisait partie de la volonté parfaite de Dieu pour la vie des hommes, alors pour quelle raison Jésus nous a-t-il donné l'ordre de ressusciter les morts? Et pour quelle raison nous a-t-il donné l'ordre de prier pour les malades? La mort nous rend tristes, la mort nous rend malheureux. Et la maladie nous fait souffrir. La maladie nous freine dans notre mission pour le Seigneur parfois et nous empêche d'achever notre course. C'est pourquoi Dieu va en finir définitivement avec la mort et tout ce qui nous cause des blessures de l'âme. Et ça, nous pouvons le lire dans la parole de Dieu. Il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La mort n'a jamais été quelque chose de plaisant ni d'agréable pour Dieu. Tout ce qui attriste le cœur de Dieu prouve bien qu'à l'origine ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Et tout ce qui le met en colère prouve qu'il a usé de beaucoup de patience en laissant du temps à l'homme et de nombreuses opportunités pour qu'il se repente. La parole de Dieu nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi il est important de connaître notre Dieu. C'est notre Père, c'est notre Papa. On doit le connaître, connaître son cœur, pour ne pas se laisser tromper. Dieu est un Dieu d'amour qui veut nous voir heureux. Il veut nous voir en excellente santé. Il veut nous voir prospères à tous égards. Il veut nous voir dans la victoire. Et il nous veut surtout près de lui éternellement. C'est un papa d'amour en vrai. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Et quand tu lis bien ta Bible, tu verras que, avec Dieu, absolument tout tourne principalement autour de la vie. Il a prévu dans le millénium, par exemple, un arbre de vie qui doit produire 12 fois des fruits dont les feuilles serviraient à la guérison des nations. Et en plus, il y aura une source de la vie. Ici, on ne parle pas d'arbre de la mort ou de source d'eau de la mort. Non. Jésus est venu apporter la vie en abondance et non la mort en abondance. Ensuite, la Bible nous parle du livre de vie, pas du livre de mort. Et pour nous donner un avant-goût de la vie éternelle, ou la vie sans passer par la mort, on va dire, Dieu a prévu quoi? L'enlèvement des croyants, l'enlèvement de son épouse, qui est en partie expliqué par l'apôtre Paul quand il dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Ce qui veut clairement dire que cette grande phrase-là, que tout le monde aime bien dire, même dans l'église, « Nous allons tous mourir un jour », n'est plus d'actualité en notre temps. Nous sommes clairement la dernière génération des derniers jours, voyant de nos propres yeux l'accomplissement des prophéties qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas une génération plus proche que la nôtre. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, il y avait une race hybride, une race corrompue, moitié humaine, moitié céleste. Et nous aussi, nous avons des races hybrides actuellement. Moitié humain, moitié animaux, moitié humain, moitié robot, moitié animal, moitié robot, moitié humain, moitié démon. Et même parfois, on a tous les éléments en un seul. Du temps de Noé, il y avait une grande méchanceté sur la terre. Et nous aussi, nous avons toute une liste de méchancetés, de méchantes actions situées dans 2 Timothée. Les enfants sont rebelles aux parents. Les gens sont blasphémateurs, etc., etc., etc. Du temps de Noé, il y avait une révolte universelle contre Dieu et ses commandements. Aujourd'hui aussi, nous assistons à une révolte universelle contre Dieu et ses commandements, avec les mêmes abominations qu'à l'époque de Noé. Aujourd'hui, l'homme abandonne la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Il ne supporte plus la saine doctrine. Il est moqueur, irrespectueux. Aujourd'hui, nous avons des lois qui autorisent tout ce que la Bible considère comme contre nature et abominable. Il n'y a plus de limite à l'immoralité. Et pour essayer de défier Dieu, l'homme cherche à créer des remèdes afin d'obtenir la vie éternelle. Et ce qui est effrayant, c'est qu'à chaque fois que l'on se dit que l'homme est allé bien trop loin, celui-ci va encore plus loin. Bref, la mort est un ennemi qui sera détruit à la toute fin. C'est un ennemi qui s'invite dans la vie des gens en passant par la fenêtre pour causer beaucoup de tristesse. La seule et unique différence entre les croyants et les non-croyants dans le deuil, c'est que nous ne pleurons pas pour les mêmes raisons. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Lorsqu'un proche meurt dans le Seigneur, nous pleurons. Nous sommes tristes. Mais ce qui nous console, c'est qu'il ou elle est avec le Seigneur et qu'un jour bientôt nous nous reverrons. Alors certes, l'espérance que nous avons n'enlève pas du tout la peine, ni la solitude que nous pouvons ressentir lorsque nous avons perdu un être cher. On est bien d'accord. Et la tristesse fait partie des conséquences liées au péché de nos premiers parents. La tristesse fait partie d'un sentiment qui n'était pas là à l'origine dans la vie de l'homme.
La douleur de la perte d'un proche peut faire basculer toute ta vie, te faire perdre tous tes repères, te faire sombrer dans la dépression, que tu sois croyant ou non croyant, parce que nous sommes humains. La mort est un ennemi qui n'apporte aucune joie. Et lorsque l'apôtre Paul disait que la mort était un gain pour lui, il n'était pas en train de faire de la publicité pour la mort. Premièrement, cette déclaration-là, la mort m'est un gain, ne concerne absolument pas les non-croyants. Et d'ailleurs, elle ne concerne même pas tous les croyants en vrai. La mort n'est pas un gain pour ceux qui périssent. La mort n'est pas un gain pour les injustes, pour ceux qui vivent dans le péché, pour tous les abominables et tous ceux qui auront rejeté Jésus-Christ et sa parole. C'est pas du tout un gain pour eux. Pour cette catégorie de personnes, la mort est une chose terrible, puisque la Bible nous révèle que leur fin sera dans l'étang de feu ardent, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, éternellement. Je vois pas où il est le gain là-dedans, là, moi. À moins que tu sois ma boule. Lorsque l'apôtre Paul dit « la mort m'est un gain », il y a un contexte qui est propre à lui dans la parole. Lorsque Paul a été appelé par Jésus-Christ, le Seigneur lui a aussi révélé les souffrances qu'il allait endurer ici-bas à cause de son nom. Ce qui veut dire que Paul savait qu'il allait être persécuté sans arrêt dans le ministère. Le savoir ne rend pas la chose facile. Paul a fait cette déclaration à cause de sa vie. Il menait une vie pleine d'humiliation, une vie honteuse. La seule chose qui lui donnait du crédit, c'était les miracles qu'il faisait, les guérisons et les profonds enseignements qui transformaient complètement la vie des gens. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire dans ta vie « Oh là là, je suis tellement heureux dans ma vie, tout me réussit franchement, j'ai envie de mourir. » Ah oui, j'ai envie de mourir, parce que tout va bien dans ma vie, j'ai envie de mourir. Mais non, t'as jamais entendu personne dire ça. Paul a fait cette déclaration parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Il avait donné toute sa vie à Christ. Si ce n'était pas pour le Seigneur qu'il vivait sur cette terre, du moins pour l'œuvre de Dieu, il préférait quitter ce monde parce qu'il n'y avait rien pour lui. Et d'ailleurs, tu vois tout un speech qu'il a fait où il explique ce qu'il vit ici-bas. Lisons. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Mon frère, ma sœur, toi tu vis ça? Toi tu ne vis pas ça, moi je ne vis pas ça. Déjà on a 2-3 problèmes, on n'en peut plus. Maintenant tu vis tout ça là. Bien sûr que tu vas dire oh, non, moi je préfère mourir. Pour moins que ça, on demande la mort. Et c'est la raison pour laquelle il a dit moi la mort m'est un gain. Donc maintenant, après avoir lu tout son speech, nous pouvons maintenant comprendre qu'un homme comme Paul puisse faire cette déclaration, c'est normal. Il vivait des injustices, des persécutions physiques et spirituelles à répétition. Paul n'était pas suicidaire. Les gens l'ont fouetté, lapidé, il a eu faim, froid, il s'est retrouvé en péril à plusieurs reprises, mais Dieu a maintenu sa vie jusqu'à ce qu'il achève sa course. La mort est une conséquence du péché en Éden dont Dieu s'est servi pour transformer le mal en bien. La seule mort qui a été bénéfique pour l'humanité, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. En dehors de ça, la mort n'a jamais rien donné de bon. Et même là, la mort de Jésus, au départ, elle a amené beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension et certainement de questionnement, jusqu'à ce qu'il ressuscite et qu'il se montre vivant à plusieurs de ses disciples. Et là, on peut se dire que si Jésus ne s'était pas manifesté aux disciples, possible que la plupart auraient sombré dans la dépression, ou peut-être que d'autres auraient abandonné la foi. On ne sait pas en fait. Mais ce que nous savons de source sûre, c'est que la résurrection, la vie de Jésus-Christ les a consolés, les a rendus joyeux, et surtout cela a boosté leur foi. Depuis que le monde est monde, c'est la vie qui donne la joie. C'est pas la mort. À part si tu es un maboule, un psychopathe taré. Jésus-Christ donne la vie et la vie en abondance. Est-ce que c'est un péché de vouloir connaître les raisons d'un décès brutal et inattendu? Alors, il y a certains chrétiens qui soutiennent que lors d'un décès, il n'est pas nécessaire de poser des questions à Dieu et que nous devons simplement accepter la mort de nos proches parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, quoi. Tu sais quoi? Va t'amuser à tenir ces propos-là devant un païen qui a perdu son unique enfant dans des circonstances inquiétantes dont le corps a été retrouvé dans une forêt. On va voir ce qu'il va te répondre ou ce qu'il va te faire d'ailleurs.
Certains décès sont évidents pour nous. On va dire comme une maladie qui mène à la mort, ou la vieillesse, ou lorsque nous savons clairement que la personne a terminé sa course. Mais d'autres nécessitent des réponses, comme par exemple lorsqu'une personne en pleine santé est fauchée dans la fleur de l'âge et que sa mort choque absolument tout le monde. Et c'est exactement dans ce genre de situation que tout le monde dit « Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ces questions-là, elles viennent naturellement. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit de poser des questions à Dieu au sujet de la mort précipitée d'un proche. Ce n'est pas indécent, comme certains essaient de nous faire croire. Il n'y a aucun verset qui dit que c'est un péché. Au contraire, poser des questions nous permet souvent d'obtenir des réponses qui nous permettent d'avancer dans la vie. Poser des questions permet à la police de résoudre des enquêtes. Ce qui veut dire clairement que si ton mari, ta femme, ton enfant, etc., en pleine santé, meurt subitement et que toi, là, tu n'as pas la paix, alors tu as le droit de demander au Seigneur ce qui s'est passé. De toute façon, tu vas naturellement le faire. Parce que toute forme d'injustice amène des questions chez l'homme, que ce soit chez les croyants ou les non-croyants. Ensuite, mon ami, poser des questions, c'est facile. Hein? Mais être en capacité d'accepter les réponses, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que Dieu va te répondre que sa réponse elle va te plaire. Le principe de poser des questions en pleine crise, c'est-à-dire dans la difficulté, dans le but de comprendre la situation, de devenir responsable et de rétablir la vérité, c'est Dieu lui-même qui nous l'a enseigné en Éden. Tout a commencé avec nos premiers parents Adam et Ève. Après avoir péché, ils se sont cachés de la face de Dieu. Alors le serpent, il a utilisé la méthode des questions pour semer le doute et le désordre dans leur vie parfaite. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé la méthode des questions pour les ramener à la raison, pour rétablir l'ordre, la vérité et la justice. Le serpent a utilisé la question pour détruire, Dieu a utilisé les questions pour reconstruire. C'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu est revenu dans le jardin en tant que juge. Mon frère, ma sœur, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce qui veut dire clairement qu'il connaît toutes choses. Il savait très bien ce qui s'était produit dans le jardin. Donc, lorsque Dieu a posé des questions aux deux coupables, ce n'était pas pour obtenir des informations, mais plutôt pour leur laisser la possibilité de reconnaître leurs fautes, de se remettre en question et de se repentir. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a posé plusieurs questions. Question 1, où es-tu? D'ailleurs, l'Éternel n'a pas dit « Où êtes-vous » mais c'est Adam que Dieu cherchait, parce qu'il savait déjà que c'était Adam qui avait péché. Et lorsque l'Éternel dit « Où es-tu » il est en train de dire en réalité « Adam, pourquoi es-tu séparé de moi ?» Parce qu'on a dit tout à l'heure que seul le péché sépare l'homme de Dieu. Cette séparation était une mort spirituelle. Quand l'Éternel lui dit « Où es-tu » il n'était pas en train de jouer à cache-cache, mais il était en train de lui dire « Adam, pourquoi es-tu séparé de moi ?» Qu'est-ce qui t'a amené à cette séparation, à cette mort spirituelle? Et c'est ça donc la mort spirituelle de nos premiers parents qui a engendré la mort physique. Question 2. Qui t'a appris que tu es nu? Ici, Dieu est en train de dire à Adam, cette connaissance-là que tu as reçue, elle ne vient pas de moi et elle aura d'énormes conséquences dans ta vie. Si Dieu à la création de l'homme a jugé juste de cacher cette information de nudité à Adam, c'est qu'il avait une excellente raison à cela. C'est la désobéissance qui a amené Adam à prendre connaissance de sa nudité et surtout à en faire tout un plat. Question 3. Pourquoi as-tu fait cela? Ici, Dieu voulait sonder le cœur, voir l'honnêteté et surtout lui permettre de réaliser ce qu'il avait fait, que ce soit pour lui ou pour Ève. Dieu voulait les responsabiliser. Pourquoi as-tu fait cela? Pour quelle raison t'es-tu laissé séduire? Pour quelle raison as-tu placé la parole du serpent au-dessus de ma parole? Et dans le récit d'Abel et Caïn, c'est la même chose. Dieu a posé des questions à Caïn dans le but de sonder son cœur, pour qu'il veille lui-même sur son propre cœur premièrement, et pour lui permettre de se remettre en question, lui permettre de se repentir après, à la fin. Mais au lieu de ça, Caïn a menti et il a aggravé son cas. Question 1. Pourquoi es-tu irrité, Caïn? Question 2. Pourquoi ton visage est-il abattu? Question 3. Où est ton frère Abel? Question 4. Qu'as-tu fait? Est-ce que Dieu ne savait pas toutes ces choses? Caïn a eu, premièrement, de mauvaises pensées, un mauvais cœur, pour finir par de mauvaises actions. Et pourtant, lorsque Dieu lui a dit « Pourquoi es-tu irrité ?» il fallait qu'il rentre en lui-même et qu'il examine son propre cœur et qu'il change de voie. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il donne encore des instructions, il donne encore des avertissements. La seule différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour nous, actuellement, c'est que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, alors Jésus-Christ devient notre avocat auprès du Père lorsque le diable cherche à nous accuser de nos péchés dont nous nous sommes déjà repentis. Voilà.
Lorsque tu pèches, Dieu te met face à tes responsabilités en te montrant que c'est parce que tu as fait ça qu'il se passe ça. Mais quand tu t'es repenti sincèrement et que quelqu'un d'autre vient au-devant de toi et te dit « tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça », c'est là l'accusateur des frères. À partir du moment où tu t'es repenti sincèrement, que tu sais que Dieu t'a pardonné, quiconque vient t'accuser après, ce n'est pas bon. Si le sang de Christ a effacé nos péchés ont des conséquences qui ne s'effacent pas, mon ami. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il n'est pas mort pour les conséquences. Et lorsque Dieu a jugé Adam, il lui a montré immédiatement les conséquences de son péché en disant « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, au lieu de m'écouter, alors le sol sera maudit à cause de toi. » Il a été accusé parce qu'il était coupable, Adam. Dieu n'a pas accusé Adam pour le faire culpabiliser. Non, non. Adam était coupable et conscient de ses actes, et Dieu l'a jugé pour le sauver. Le serpent a utilisé la question pour détruire et amener la mort spirituelle et physique dans la vie de l'homme. Mais Dieu a utilisé les questions pour reconstruire. Dieu a utilisé aussi la mort pour sauver les hommes par Jésus-Christ, afin qu'ils aient la vie éternelle, la vie en abondance, et leur permettre d'être rapprochés de Dieu en Jésus-Christ. Le principe des questions est une méthode très puissante finalement, et souvent utilisée par la police lors d'interrogatoires, utilisée aussi par le juge, chez le psy, chez le médecin, et pratiquement pour tout dans la vie de tous les jours. Si nous sommes dans l'ignorance et que nous ne posons aucune question, nous resterons sans réponse. Et c'est aussi simple que cela. Là encore, il ne s'agit pas de poser des questions à n'importe qui. Tu ne veux pas les demander à un clown de métier comment opérer quelqu'un du cœur. Parce que ça n'a absolument aucun sens. Et dans notre sujet qui parle de mort, nous devons nous adresser directement au créateur de la vie humaine. Ce qui veut dire Dieu. Poser des questions à Dieu au sujet d'un décès qui te paraît injuste n'est pas un péché. Et en ayant la réponse, cela peut même apaiser ton cœur, te permettre d'avancer ou t'instruire sur certaines choses. La Bible dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu ». Et parfois, obtenir une réponse concernant une injustice peut s'avérer être une nécessité pour aller mieux. Parfois, tu n'entends pas la réponse de Dieu immédiatement. Parfois, il est silencieux, parce que ce n'est tout simplement pas le temps que tu entendes la réponse. Ou pire, parfois, tu n'entends pas la réponse de Dieu parce que tes propres pensées prennent le dessus sur la parole de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu n'entends pas ou que tu ne veux pas entendre la réponse de Dieu qu'il ne t'a pas déjà répondu. Les occupations, la tristesse et les émotions fortes peuvent parfois nous empêcher d'entendre le Seigneur nous parler. Mais la parole de Dieu est claire sur le sujet. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Il parle pour nous avertir du danger, nous avertir des choses à venir, mais aussi il parle pour nous bénir. Et lorsque ton esprit est agité, alors tu as beaucoup plus de mal à entendre le Saint-Esprit. L'homme se pose toujours des questions dans les situations compliquées ou douloureuses comme la mort ou la maladie. On n'a jamais vu des gens très heureux, en excellente santé, épanouis dans leur vie professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle et spirituelle, harceler Dieu de questions au sujet de leur vie agréable. On n'a jamais vu ces gens-là dire « Seigneur, Seigneur, pourquoi suis-je si riche, si épanoui? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout me réussit? Seigneur, réponds-moi, j'ai besoin de savoir, tu comprends? J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis si heureux. » On n'a jamais vu ça. En revanche, nous voyons toujours des gens dans la détresse, dans le deuil, dans la pauvreté ou dans la maladie dire « Seigneur, pourquoi? Seigneur, j'ai besoin de savoir. Seigneur, pourquoi? Réponds-moi. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? Pourquoi mon mari est mort? Pourquoi ma femme est morte subitement? Pourquoi mon enfant est mort? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? » Ce sont ces situations qui poussent l'homme à se poser des questions, à poser des questions au Seigneur et parfois à accuser Dieu. Parce que les gens se disent, puisque Dieu est au contrôle de tout, il aurait bien pu éviter ce genre de choses. Il aurait pu éviter que mon mari meure, que ma femme meure, que mon enfant meure. Puisque Dieu peut tout, pourquoi il ne guérit pas les malades? Poser des questions au sujet de la mort de quelqu'un n'est pas un péché, mon ami. Le péché, c'est d'accuser Dieu de tous tes malheurs. La mort n'était pas au programme de Dieu pour le quotidien de l'homme. Ce n'était pas dans son plan parfait. Mais Dieu a dû composer avec pour sauver les hommes, en la personne de Jésus-Christ. La mort est un ennemi qui sera détruit en dernier. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.